Le projet Woodart, pour moi, est un projet innovant aujourd'hui, mais demain, ça sera un projet standard dans les années 2030-2035. Et c'est un projet qui participe à l'innovation de la ville d'après, à travers différents items, que ce soit un projet local qui s'inscrit véritablement dans son territoire. C'est aussi avec la plasticité de ces façades, le bardeau de terre cuite, qui est un matériau local et durable, avec une volonté d'aller vers des bâtiments bas carbone, avec une co-conception avec Dietrich Untertrifaller sur une architecture sobre, avec des énergies renouvelables et durables. On est aussi dans une troisième dimension qui est la question de la mobilité, qui est un facteur très important dans la ville d'après, avec la volonté de développer une relation, une mobilité avec le vélo, avec ici la possibilité pour les futurs habitants de prendre leur vélo avec leurs courses, leurs enfants, de monter dans les étages avec des ascenseurs plus grands et adaptés et de pouvoir venir sécuriser leur vélo au pied de leur logement. Cette dimension aussi, elle est importante pour nous sur la notion de nature en ville. La nature en ville, c'est quoi? C'est aussi limiter nos impacts, faire en sorte qu'on puisse régénérer les milieux. Et on a donc notre partenaire biodiversité qui a travaillé avec le paysagiste, qui a conçu un jardin vallonné avec des arbres à haute tige. Transversalement, l'ensemble de ces réussites prévaut grâce à l'ensemble des acteurs qui ont participé et monté en compétences pour arriver à faire ce projet Woodart, la canopée. Sur ce type de projet, il y a plusieurs enjeux majeurs et il y en a 3 systématiques. Le premier volet, c'est l'étanchéité à l'eau des façades pour bien protéger le bois intégré dans la façade avec des ossatures bois. Le second, c'est la sécurité incendie, où on a encapsulé ce qui devait l'être avec un flocage sous le plancher CLT. Et le troisième est le confort vibratoire de la tour, où il faut trouver des éléments de stabilisation rigides pour assurer le confort des habitants, soit les noyaux en béton, soit des paliers de stabilité en acier. Quand on a commencé la conception en fin 2017, le contexte normatif de la filière n'avait rien à voir avec ce que l'on a aujourd'hui. Tout était sujet en fait à innovation d'une manière générale parce qu'on manquait de référentiels, de règles professionnelles, de DTU à jour, d'avis techniques à jour. Ce qui est particulier sur des projets comme Woodart, c'est d'arriver à la fois à relever des défis technologiques et normatifs, mais dans un budget qui est celui du logement, à Toulouse et pas à Paris par exemple. Et c'est plutôt un défi technico-économique particulier. On parle de RE 2020, de massification de la construction bois, donc est-ce que ce genre de projet est reproductible? Et la réponse est oui, parce que l'on a appris, la filière a appris, et qu'on s'en est sorti et on peut reproduire ce genre de solution.